Guédolais, en plein cœur de la Bretagne. Depuis 25 ans, Philippe-André Richard produit des œufs bio. Et il est du genre méticuleux, aucun détail ne lui échappe. Yvette, elle n'est pas marquée celle-là. Philippe-André met un point d'honneur à ce que ses œufs soient de la même qualité qu'avant 2009, lorsqu'il respectait le cahier des charges français. Mais aujourd'hui, sa production a explosé. 15 millions d'œufs sortent chaque année de ses entrepôts. Et plus de la moitié est vendue en grande surface. Voilà. Ce sont les deux marques sous lesquelles nous distribuons nos œufs. On peut les trouver chez Intermarché, Casino, Leclerc, Super U. Ce sont deux marques différentes, mais c'est le même œuf. Nous avons visité le poulailler de Philippe-André, à 2 km de son usine. Et au cours de cette visite, nous allons découvrir le problème qui lui donne des sueurs froides. Pourtant, il respecte à la lettre le nouveau cahier des charges européen. L'ancienne réglementation française le limitait à 6 000 poules. Il en a 9 000 aujourd'hui. Ces volailles vivent ici sur plusieurs étages, avec un accès au champ par ces petites trappes. Il y a un domaine dans lequel Philippe-André va même au-delà des nouvelles règles européennes, l'alimentation de ses animaux. Avant 2009, il devait en produire au moins 40% sur son exploitation. Cette obligation a disparu, mais Philippe-André se l'impose quand même. Il veut être sûr que la nourriture qu'il donne à ses poules est bien bio. Alors voilà, ça c'est du maïs que nous produisons et qui va ensuite être concassé pour être donné aux poules pondeuses. Et c'est bio. Et c'est bio. Du maïs et d'autres céréales que Philippe-André cultive et livre à une fabrique d'aliments. Il les récupère une fois concassés et les sert à ses poules 3 fois par jour. Il y a environ 6 céréales qui rentrent dans la composition de l'alimentation, plus de la févrole, plus du pois. On a toujours voulu avoir des matières premières d'origine française. Une alimentation 100% française, enfin presque. Car même Philippe-André, aussi méticuleux soit-il, ne peut pas tout maîtriser. Dans ce mélange, il y a un ingrédient qu'il ne produit pas lui-même. Un ingrédient qui est même quasi introuvable en France, mais indispensable à la poule pondeuse et qui représente 15% de son alimentation, le soja biologique. La fabrique d'aliments le rajoute, c'est écrit ici. Alors le soja, c'est un des éléments sur lequel effectivement on bute aujourd'hui dans la filière animale. Voilà, si on apporte les garanties sur les céréales, notre point faible, comme à toute la filière, c'est le soja, c'est clair. Et le vôtre, vous savez d'où il vient? Alors le nôtre vient en partie de l'Union européenne et aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'il y en avait une partie qui provenait d'Inde. Et ça ne nous donne pas satisfaction, on va travailler sur le dossier. Ce soja biologique, c'est un vrai casse-tête pour Philippe-André. Il en pousse très peu en France et les éleveurs sont obligés de l'acheter à l'étranger. Mais pour eux, ces aliments bio importés d'Inde, du Brésil ou de la Chine, c'est une inquiétude permanente. Difficile de garantir qu'ils sont vraiment bio, et ils sont à l'origine d'une mésaventure qui a fortement ébranlé l'agriculture biologique par le passé.